Nous sommes venus dans le nom du sang de Jésus. Encore, disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur une fois de plus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu as recommencé beaucoup de choses. Et nous saluons ce soir une période. Et nous savons que tu es déjà là. Tu commences, Seigneur, ce programme avec nous. Ce voyage de 7 jours, Seigneur, tu es avec moi, tu es avec mon frère. Et nous avons, Seigneur Jésus, la grâce. Nous avons la faveur. Nous avons la victoire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit bien. Alors, ce soir, nous allons écouter un vieux message. Et demain, nous allons montrer l'importance de ce que nous allons écouter ce soir. Alléluia. Je pense que si quelqu'un veut sortir du péché, si quelqu'un veut sortir de n'importe quel problème, le Seigneur donne la possibilité à la personne, au frère ou bien à la sœur. Tout le monde peut sortir d'une influence, d'une domination. Nous ne sommes pas obligés, tu n'es pas obligé d'être esclave de quelque chose. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'être esclave, d'être dominé, écrasé par une situation. C'est possible de sortir victorieux, libéré, affranchi. Si je veux, si tu veux. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné l'opportunité. On va lire un texte. Dieu connaît nos manquements. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos imperfections. Il y a quelque chose qui permet à notre Seigneur de se rater, de se presser pour venir vers nous et parler avec eux. Amen. Nous allons écouter. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. On va lire à partir du verset. Premier. Exode, vous laissez jusqu'au verset 13. Exode chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le verset 9, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main.
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans la période de la Pâque. Vous allez voir, on n'était pas avec S. On n'est pas dans la Pâque avec S. On est dans la Pâque de l'Éternel. Alléluia. On n'est pas dans la Pâque des commerçants. Nous sommes dans la Pâque de l'Éternel, notre Dieu. Et vous allez voir, quand vous allez posement, les 13 versets, vous allez voir que le Seigneur avait donné des précisions. Regardons d'abord un peuple qui est en difficulté pendant plus de 400 ans. Pendant plus de 400 ans, ce peuple est chez les voisins. Ce peuple est dirigé par les restrictions du pays d'Égypte. Amen. C'est des lois de l'Égypte que ce peuple suit. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Les Israélites, les Juifs en Égypte n'étaient pas libres. Ils doivent répondre. C'est comme tu vas chez les gens qui n'ont et on dit pour on va sortir. Tu vas venir aussi de rentrer chez toi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a vécu toutes ces années. Selon la loi, je suis dans ce pays. Si je veux vivre bien, je dois respecter les lois de ce pays. Et c'est comme ça. Ils ont vécu pendant 400 ans. Alléluia. Ceux qui ont passé un temps chez chez un tuteur ou un tutrice peuvent comprendre très bien. Tu n'es pas chez ton père, tu n'es pas chez ta mère. Ah, mais je voulais appeler les amis quand je bébé. Alors que toi, tu es sur la liste. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien aimé, c'est ce que cette femme ou bien cet homme-là qui s'explique, tu vas faire. Si on vous peut dormir à 22 heures, c'est à 22 heures que tu vas dormir. Et tu dois te réveiller à 4 heures et 3 heures, c'est selon l'heure. Pourtant, chez ta maman, chez ton papa, oh, quand tu mets bien sur pied, on dit, pourquoi mettre pied dans le fauteuil là? Tu t'en fous. Mais il faut que tu l'autre côté. Quand on va te parler pour la première fois par la grâce, mais une deuxième fois, tu sais ce qui va t'accomplir. Il y a les gens qui ont subi ça, ont vécu ça. Et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas dans ton pays. Tu n'es pas dans ta famille. Et ce peuple a vécu. Maintenant, comme c'est un peuple choisi, comme toi aussi tu es le choisi de Dieu, le Seigneur est venu vers ce peuple. Le Seigneur a choisi quelqu'un. Il dit, va, je veux libérer mon peuple. Ce que je vois là, c'est un manque de Dieu. Je veux libérer ce peuple. C'est de sa propre volonté.
Le Seigneur te sauvera, nous sauvera par sa propre décision. C'est pas que tu pries beaucoup ou bien tu jeûnes beaucoup qui va pas te. Mais le Seigneur a déjà pris la décision de sauver l'humanité, de sauver un frère, de sauver une sœur, en nous présentant la condition de ce salut. Alléluia. Et ici, il a institué la Pâque. Chez les anglophones, ils appellent ça Passover. Je pense que c'est pour eux avec le bon. Passover. C'est-à-dire passer dessus. La fête, cette fête consiste à faire quelque chose pour les Juifs et à faire autre pour les ennemis des Juifs. Et également pour nous, si nous pratiquons bien et nous marchons bien selon les prescriptions de cette fête, c'est la même chose qui va se passer dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur va te faire quelque chose et ceux qui font de toi leur esclave, il va aussi faire quelque chose pour ces personnes. Est-ce que vous me comprenez? Mais tout dépend de toi. Parce que Dieu a dit ce qu'on doit faire pour célébrer cette Pâque, pour que ce qu'il a décidé puisse s'accomplir. Alléluia. Dans cette fête, il y a ta part, il y a ma part, il y a la part du Seigneur. Alléluia. Donc la Bible déclare que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Premier mois et le premier des mois de l'année. Gloire à Jésus. Donc, je considère que nous sommes au premier mois. Mais demain, je vais faire la recherche pour voir où en est-on par rapport au calendrier juif. Les Juifs utilisent trois calendriers. Calendrier que nous tous nous utilisons, ils utilisent ça. Mais ils ont calendrier pour les fêtes. Ils ont calendrier pour les fêtes. Ils ont calendrier pour leurs activités. Donc, ils utilisent des calendriers. C'est pourquoi ils sont plus calendriers des cérémonies liées à la lune. Calendrier des cérémonies liées à la lune. C'est comme ça. C'est pourquoi nous voyons nos frères, ils vont sur la tour F pour chercher la lune. C'est comme ça, on va. Amen. Alors, le Seigneur dit parler à toute l'assemblée d'Israël et dit, parler à toute l'assemblée. Nous tous ce soir, tout le monde doit être là. Si nous comprenons réellement, et bien qu'on est, vous savez, peut-être certaines personnes pensent que Dieu est trop amour jusqu'à. Dieu qui est amour, c'est lui qui a tué les gens, ce que nous pouvons. Dieu qui est amour, c'est lui qui a ouvert la terre et lui en fait toute une famille. Donc l'amour qu'on pense que Dieu est là. Écoutez, regardez un peu l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a amené quelqu'un au poteau, puis on l'a chicoté jusqu'à, puis on l'a percé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous voyez cet amour-là? Par rapport à ce que vous vous appelez amour, vous pensez que dans je t'aime, tu sais, ce n'est pas ça l'expression d'amour. Hein. Ce n'est pas ça réellement l'expression d'amour. Celui-là qui a envoyé me percer, et la Bible dit qu'il a mis
Le comble à son amour, là, il est parti sur la croix, les pointes dans les mains, dans les pieds, et puis on l'a percé. Trop. Ça, c'est l'amour. Toi, c'est quoi que tu appelles l'amour? Il m'a dit, on ne peut pas donner. Non, on ne me répète pas l'amour. Il n'a rien compris de l'amour. L'amour de Dieu a amené Jésus à la croix. C'est l'amour. Est-ce qu'on comprend? C'est l'amour. Chez nous ici, ça ne se passe pas, mais chez les Blancs, les femmes blanches ou bien les Blancs, même pour manifester leur amour pour leur mari, ils giflent le monsieur. Et le monsieur qui vient, il dit ça, c'est l'amour parce que c'est pour me sauver. Et je m'imagine comment la sœur Georgette est en train de gifler. En train de gifler son mari, puis son mari dit, OK, ça fait bien, vous savez, ça fait bien. Amen. Alléluia. Je suis en train de regarder comment c'est en train de prendre des gens. C'est en train de prendre des gens. Et pour dire, j'ai vu le site mobile, je sais, ça peut bien, je sais que c'est ton amour pour moi, Dieu comme ça. Ce que nous on appelle amour chez ici là, et puis ce qu'ils appellent amour là-bas, c'est pas la même chose. Hein. Ah, pour nous là, ta famille, depuis ceux qui sont morts jusqu'aux vivants, on va les convoquer. Dis-moi, toi, tu as fait ça, tu m'as giflé. Tous les bébés, même les parents comme les gars, les parents madame vont attaquer panne. Et puis ils sont sur la route, à qui t'a gagné, ils sont en train de bénir. Dès qu'ils ont entendu qu'on a giflé, leur frère déjà là, toute la famille dit que Dieu de l'émission, ils sont déjà en haut. On dit, il n'y a pas de voiture, eux-mêmes marchent. Et une voiture là va venir les trouver. Amen. Alléluia. Pour le nom du Seigneur, soit béni. Mais c'est ça. Alors, mon frère, tu vas lire le verset 4 pour moi. Le verset 3. Le verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. C'est lui, on appelle des précisions pour quelque chose. Pourquoi on n'a pas dit 8e? Pourquoi on n'a pas dit 7e? Et on a dit 10e. 10e jour du mois. On prendra un agneau pour chaque famille. Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Le salut n'est pas pour monsieur seul. Le salut n'est pas pour madame seul. Le salut, c'est une affaire de famille. Amen. En tant que moment, le salut, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas affaire d'une seule personne. Gloire à Dieu. Donc, quand je reçois, si j'ai trouvé le salut, je soumets ce salut-là et j'applaudis dans ma famille avec. Il y a des gens aussi qui vont recevoir cette grâce. Elles sont comprendre avec eux. Oui, on y va. Si la maison est trop peu nombreuse, Si la maison est trop peu nombreuse, ou un agneau, oui, on le prendra avec son plus proche voisin. on va prendre avec son plus proche voisin. Donc, en quelque sorte, si ma maison a reçu le salut, je partage avec l'autre maison. Amen. Ne sois pas égoïste. De ne pas partager la parole du Seigneur. Oui, on y va. Selon le nombre des personnes. Selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau, oui, d'après ce que chacun peut manger. Oui, on y va. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle. Agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'1 an. 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. OK. Donc, sans défaut. Ce qu'on sacrifie à Dieu, ce qu'on donne à Dieu doit être sans défaut. Si tu viens devant
le Seigneur seulement. Tu veux offrir quelque chose à Dieu et c'est au nom de Dieu que tu veux offrir la chose, bien aimé. Il faut regarder, observer, il faut tout faire pour que ça soit un bon, une offrande sans défaut. Même si ça, je donne un exemple, je vais donner un billet à mon Dieu. S'il faut aller au plateau, pour aller changer ce billet-là, pour que ça soit un nouveau billet, tu dois le payer. Parce que tu ne donnes pas à n'importe qui, tu donnes au Seigneur. On dit sans dépôt. Donc, à cause de ça, on a donné la date. Le 10e jour, pour prendre l'agneau, ou bien le chevreau, et puis tu déposes jusqu'au 14e jour. Pour qu'on observe, on regarde que si cet animal choisi est en bonne santé. Mais parfois, nous amenons ici les offrandes là. Quand on regarde, on sait que l'offrande n'est pas venue de bon cœur. Bien les salles, jusqu'à toi-même, tu ne peux pas mettre ça dans ta poche. Avant, c'était des jetons ici. Un moment, heureusement que les trucs commencent à disparaître. C'est des 27 francs lisses. C'est des 10 francs lisses. Des 5 francs, on ne voit plus comment, CDAO, comment, Union, comme voilà, on ne voit plus dessus. C'est ça, on vient donner à Dieu. Maman, après maman, maman Koudou avait gardé plein. Arrivé un moment, comme ici, on refusait. C'est bien le Pougon là-bas, on acceptait. Donc, je pouvais pour aller le Pougon, pour aller les conseils. Sans début. Parce que celui-là qui est notre Pâques, pas l'homme, mais la réalité sera un nombre sans dépôt. Donc, son nombre aussi doit être sans dépôt. Gloire à Jésus. Oui, mon frère. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. 14e jour, oui. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, on a parlé de ça depuis longtemps ici. Entre les deux soirs, qu'on va le tuer entre les deux soirs. La fin d'un jour et le début d'un nouveau jour est appelé deux soirs. Donc, quand le soleil atteint de se coucher, c'est la fin du jour de lundi. Et nous voyons que, à l'heure selon Dieu, nous sommes déjà dans mardi. Mardi commence. C'est une nuit et puis un jour. Ou bien une journée, c'est ça qui fait un jour sur le soleil. Les ténèbres, la lumière font un jour. C'est comme ça que le Seigneur pense. Amen. Ça peut aller. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous appelle. Sera immolé. L'animal entre les deux soirs. Entre les deux soirs. La fin d'une chose et le commencement de l'autre. La fin d'une chose et le commencement de l'autre. Le sang de cet animal va couler entre les deux soirs. L'esclavage en train de finir et la liberté commence. Alléluia. L'esclavage, la domination est en train de finir. L'agneau est en train de porter la souffrance du peuple et est en train de leur donner lui sa vie. Gloire à Jésus. On y va. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. On prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Et sur les linteaux de la porte des maisons, oui, où on le mangera. Là, on va manger l'animal. C'est là-bas on va mettre le sang. On met le sang sur les deux poteaux et sur le linteau. Et les gens sont dedans. On n'a pas dit de même, et puis tu vas aller te promener dans la ville. Tu vas mourir bien. Quand il y a lui dessus, qui est dans la maison. Alléluia. Ce n'est pas à nous se promener.
Non, la nuit, Jésus, vous êtes dedans. Répétez la parole. Les gens qui se promènent, ils sont à l'église, se promènent. Ils peuvent prendre congé, ils peuvent prendre vacances. S'ils découvrent de paternité, de maternité en désordre, on n'est pas dans l'église comme ça. Hein. On n'est pas dans le plan de Dieu comme ça. Quand tu entends qu'il met le sang sur toi, qui appartient à cette maison. C'est pourquoi on ne fait pas ça comme on veut. Oui, Cette même nuit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain. la chair sera mangée. Rôti. Amen. Rôti. C'est pas qu'on va mettre dans l'eau, tu vas faire soupe. On ne va pas faire soupe avec celui qui représente la vérité. Non. Mais on doit rôtir ça, on doit mettre ça au feu. Regardez là-haut. Comme on appelle de faire une chose. Comment vous appelez? Barbecue ou quoi? C'est là, on tourne ça. Et puis, ça fait ça là. C'est comme ça que on doit faire ça. Mais ici encore, on n'enlève pas l'intestin. On retient la tête tout. Amen. Parce que Jésus, notre sauveur, ne sera pas comment son bord, on ne va pas enlever ses intestins. Non. Il va rester comme ça sous le soleil. Donc l'animal va rester comme ça, pressé. Oui. On le mangera avec des pains sans levain Avec des pains sans levain. et des herbes amères. Pain sans levain, pour les Libanais, là, c'est bon. Il y a un peu de levure dedans. Mais pain sans levain, même, c'est du comme biscuit. Parce que quand pas, vous mangez, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de levure dedans. Donc, quand tu manges avec beaucoup, et puis on dit, on mange avec quoi? Des herbes amères. Avec les herbes amères. Je prends l'exemple de mille. On te donne biscuit, ou bien on te donne viande avec pain sans levain et nid, peu de nid. Ouais, comment c'est tout, non? C'est tout, non? Demain, il va venir avec peu de nid. Je vais donner à chacun, va manger quoi. On dit avec les herbes amères. Qu'est-ce que cela veut dire? Manger l'animal avec pain sans levain, un pain, pas de péché, une vie, on va écouter les paroles qui réellement sont des paroles de la pureté. Et les êtres amers constituent les difficultés, la douleur, l'amertume, la souffrance qui est dans la célébration de la Pâque. C'est pas une affaire, c'est pas une mince affaire. Tu manges bien, mais c'est amer. Servir le Seigneur, là. Ce n'est pas venir danser, ce n'est pas chose. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Ceux qui veulent servir un certain Jésus qui ne connaît pas la souffrance, on vous trompe. Les êtres amers doivent accompagner la Pâque. Il y a des difficultés. Il n'y a pas ta volonté à faire. Tu dois faire la volonté de Jésus-là qui a institué la fête. Oui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit On ne mangeait pas de vin cuit. et bouilli dans de l'eau. Oui. Mais il sera rôti au feu Rôti au feu. avec la tête, les jambes et l'intérieur. D'où? Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. On dit on va rien, c'est-à-dire que quand tu en vas quand même, si c'est, je pense, on vous trouve les êtres amers doivent accompagner la Pâque. Il y a des difficultés. Il n'y a pas ta volonté à faire. Tu dois faire la volonté de Jésus-là qui a institué la fête. Oui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit On ne mangeait pas de vin cuit. et bouilli dans de l'eau. Oui. Mais il sera rôti au feu Rôti au feu. avec la tête, les jambes et l'intérieur. D'où? Vous n'en laisserez rien
jusqu'au matin. On dit on va gagner, c'est-à-dire que quand tu envoies ta mère, si c'est l'hygiène que tu as pris à une paix et avec une lèvre à l'air, à nous aller, on ne grille pas, on prend. Et c'est comme ça qu'on va manger. On doit tout manger à Canada. Mais si vous n'avez pas tout mangé, ce qui va rester, on va brûler au feu. Rien ne doit rester jusqu'au matin. On doit jeter. Alléluia. Oui. C'est ça. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Au feu, parce que le feu doit être dedans. Le feu doit être dans ton adoration. Le feu. Parce que Jésus va souffrir à la croix pour nous pour accomplir cette parole. Oui, mon Père, on y va. Quand vous le mangerez, Oui. vous aurez vos reins sains, Pour rester comme j'étais ma ceinture. Oui. vos souliers aux pieds Souliers aux pieds, comme des protèges chaussures. et votre bâton à la main. Votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Comme si on avait levé aussi. Pourquoi tous ces images, pourquoi toutes ces descriptions? À la hâte. Parce que on va nous chasser. Vous êtes dans une position de quelqu'un qui est prêt à partir. Amen. La position de quelqu'un qui est prêt à partir. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas sortir dans le désordre, dans le péché. Donc, au lieu d'être en position de départ, ils sont assis et ils courent. Non, on doit adopter un comportement. On doit adopter une position de celui qu'on chasse. Parce que quelqu'un qui veut manger réellement, les gens qui mangent dans les grands restaurants, quand on le voit une cause, ils soulèvent le verre la main comme ça, ils soulèvent le cou. Juste. C'est quelque chose qui ne donne pas en réalité plaisir, mais c'est ça qui saute, qui te met dans une position très saine. Et puis bon, on mange à la hâte, oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle quoi? Donc, vous voyez que la Pâque de l'Éternel, là, c'est pas ce qu'on voit, ce que l'homme, les hommes, les chrétiens, les personnes que nous sommes, nous devons adopter un comportement. L'animal est égorgé entre les deux soirs, le sang appliqué sur les deux poteaux et sur les métaux, et nous sommes dedans. L'animal rôti avec la tête, les pattes et tout ce qui est dans le ventre, et on mange avec le pain sans levain et aussi avec comment on appelle, les herbes amères. Mais celui qui mange la pâte doit adopter un comportement. Sa robe saigne, chaussures aux pieds, bâton dans la main, et il mange en hâte. Parce que quoi? On va le chasser. Tu n'es pas chez toi. Donc, tu dois être prêt à sortir de l'esclavage, à sortir du péché, à sortir parce que Dieu va agir d'une manière à te libérer. Mais si c'est maintenant que tu es en train de faire comme l'autre et sa femme, ouais, pourquoi les gens ont tiré l'autre et sa femme, ses enfants, on veut te sauver de quelque chose. C'est maintenant que tu veux faire la valise, tu es en train de prendre les tapis, tu veux repasser. Les gens, ils me disent, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on a? C'est pourquoi les gens, ils ne veulent pas nous diriger. Ils ont pris deux ans, ils ont chaque fois leur fait comme on peut aller à la on est à peine sorti de la. Vous ne comprenez pas hein, ce qu'on dit là. Deux anges ont fait sortir comme les personnes.
4 noms. Donc, il y a un qui a pris monsieur et madame. Tu ne vas tirer pour faire sortir. Il y a un qui a pris les deux qui a tiré pour faire sortir. Quand vous dites de sortir, vous êtes là, en train de regarder tout le monde. D'un côté, cela montre que même quel qu'en soit ce que nous allons emmagasiner ici, là, le jour de salut, là, personne ne prendra mon pour aller. Kiriki, tu n'iras pas à un Kiriki. Tu n'iras pas. Est-ce qu'on me comprend? Tu ne vas pas marcher avec ça. Faire comment tu vas? J'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai des comptes bancaires. Tu n'iras pas avec ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ils sont sortis, on les a, comme on fait sortir l'autre, comme ça. Mais si le Seigneur veut te bénir, hein, mais la sortie comme ça, on ne peut pas faire quelque chose. C'est seulement la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. C'est la bénédiction de Dieu qui est avec toi. Si le Seigneur a mis quelque chose dans ta main, de te contenter de cela, c'est fini. Oui, Cette nuit-là, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. voici ce qui est intéressant. C'est une nuit où la part sera immolée. Le Seigneur dit il va passer dans le pays de l'Égypte. Oui. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Mais les premiers-nés ont fait quoi? Je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Quand nous sommes en train de bien péter la part, voici ce que le Seigneur fait. Le Seigneur exerce le jugement sur des hommes et aussi sur les animaux et aussi sur quoi? Sur le pays. Le Seigneur est prêt à exercer tous ces hommes, tous ces esprits, tous ces idoles qui te tiennent captifs là. Le Seigneur est prêt à les juger. Comme il avait jugé en Égypte les dieux égyptiens, le Seigneur est prêt. Toute ta communauté dans laquelle tu es, celui qui te tient au ministère, qui te tient, l'esprit qui te tient, la puissance qui est autour de toi, si tu fais la part selon le plan de Dieu, le Seigneur dit, il faut reprendre. Cette nuit-là, oui, je passerai dans le pays je d'Égypte. passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les Je premiers-nés frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Là où ça fait mal, c'est ça. Pharaon attendait son fils, il doit être son premier fils, il doit être le roi à sa place. Dieu a frappé ça. Son espoir est brisé. Parce qu'il sait ce qui est dans le premier, surtout les garçons, ce qui est dedans. C'est l'espoir de la famille. Donc Dieu dit, il va briser l'espoir de chaque famille. Il va briser pour les hommes, il va briser pour les animaux. Oui. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux. Tout ce qui se fait Dieu et qui se dresse, après dit, il va exercer le jugement contre ces dieux. Donc s'il y a un Dieu qui se lève contre toi et qui veut te maintenir dans les faiblesses, dans l'échec, dans la combinaison, cette fête du Pâques te permet d'avoir la liberté, d'avoir la victoire. Parce que tu fais bien conformément à la parole du Seigneur, Dieu va agir pour te donner la liberté. Et écoutez, ce n'est pas qu'on va dire, très souvent, les gens vont aujourd'hui, on va dire, on va faire, on va prier pour toi, pour ta délivrance. Il faut bien organiser ta fête de Pâques. Il faut bien respecter ce que la Bible dit. La délivrance sera automatique. Si cela a été pour le peuple d'Israël, la même chose doit se produire dans ta. Alléluia. Mais la même chose, oui, Je suis l'Éternel. je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Voici, deuxième point, le sang. Oui, c'est dans ça que nous allons travailler. Le sang vous servira. C'est d'être sûr, est-ce que le sang de Jésus est sur moi? C'est pourquoi on a demandé de mettre le sang
sur les deux poteaux et le linteau. Parce que le sang servira de signe. Et si le sang de Jésus est sur toi, bien-aimé, il faut dire merci à Dieu. Tu dois en sortir. Mais très souvent, nous sommes négligents et nous désobéissons à ça. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Corinthe, d'autres sont tombés malades, d'autres sont devenus ceci et cela, parce qu'on ne respectait pas. Les gens ne respectaient pas ce qui concerne la Pâque. Amen. Ils ne respectent pas. Donc, le programme s'amplifie, la maladie s'amplifie, l'échec s'amplifie, les difficultés se multiplient par milliards. Pourtant, nous sommes des chrétiens. Mais ceux-là qui étaient morts, ceux-là qui étaient malades à cause de la Pâque, c'est parce qu'ils ont mal fêté leur Pâque. Ce qui doit leur apporter la bénédiction, ce qui doit leur apporter la guérison, ce qui doit leur apporter la restauration, ce qui doit leur apporter la joie, leur apporter le contraire. Alléluia. Amen. Donc, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc, quand le Seigneur voit le sang, quand l'ange de Dieu voit le sang devient un bouclier et il ne peut pas entrer dedans, mais il va passer dessus. Mais là où il ne verra pas le sang sur les linteaux, sur les portes et les poteaux, il rentre là-bas, l'ange de Dieu devient quoi? L'esprit de mort. Et puis il connaît les premiers-nés. Donc si dans cette maison, il y a plusieurs premiers-nés, eux tous vont mourir. Les animaux, ils vous les sortent. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? Est-ce que nous saisissons un peu? Nous devons comprendre que c'est une fête hautement spirituelle. Ce n'est pas porter joli à lui. Nous devons saisir la profondeur, le sens même de cette fête. Dans tout ceci, ce qu'on cherche, ma position, ta position, la position de l'Église devant le Seigneur. Et il faut qu'on tourne le sang de Jésus sur notre maison, sur ma vie. Nous devons, tous les frères de même donc c'est la même, pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Nous traînons trop le pas. On traîne trop le pas. C'est ça le grand problème. On a trop d'excuses. On a trop d'excuses. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous détruit. On s'engage ce matin, jusqu'à 10 heures, on se désengage. Lundi, mardi, on est engagé, mercredi, on est parti. Vous êtes venu ce soir, est-ce que je vais t'écrire demain? Est-ce que je vais t'écrire après demain? Est-ce que après demain, je vais t'écrire jusqu'au 5? C'est ça? C'est pas commencer qui est le problème. Il faut terminer. Alléluia. Ah. Mais si nous donnons de l'importance à l'adoration de Dieu, Dieu va donner l'importance à notre vie. Maintenant, souvent, nous négligeons Dieu, c'est pourquoi beaucoup de choses sont suspendues et nous regardons. Oui. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand il va frapper le pays d'Égypte, il n'y aura pas de plaie. Il n'y aura pas de surprise, de difficulté. Parce que le Seigneur va entrer. Le Seigneur va entrer chez les voisins, mais chez nous, il va passer dessus. Nous sommes protégés. C'est pourquoi en anglais, on passe over. Passe over. Passer dessus. Oui. C'est fini. C'est fini. Le verset 14. Non. Donc le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Aucun esprit de mort
entre dans la maison. Alors, et très souvent, quand on dit on a l'esprit de mort, ce qui veut dire que le sang de Jésus n'est pas là. Je vais vous parler dans la réalité. On dit l'esprit de mort. Qu'est-ce qui chasse l'esprit de mort? Peuple de Dieu. C'est quoi qui chasse l'esprit de mort? C'est le sang de Jésus. Maintenant, toi, l'esprit de mort est parti. Ce qui veut dire que le sang de Jésus n'est pas apparent sur ta maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous clamez. Vous répondez comme Yacouba. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener quoi? On doit demander le sang de Jésus. On doit appliquer le sang de Jésus sur ta vie pour que l'esprit de mort, on dit les Yacouba de sa patrie. On dit 1 plus 1, 1 plus 1, égale 1. Il y a une chanson qu'on chantait avec la première pas. Pour arriver à bed, il joue à la chanson d'Israël, il était dans les invents. Pourquoi ils sont très pauvres? Hein? Ils veulent du pays. Le 1 plus 1 égale 1. Ok. Donc, je réclame le sang. Parce que la seule chose qui peut faire fuir la mort, c'est le sang de Jésus. Écoutez-moi, bébé. La seule chose qui peut faire fuir la mort, l'esprit de mort dans ta maison, dans ta vie, c'est le sang de Jésus. Si c'est qu'on peut trouver le sang de Jésus, que c'est que les gens allaient prendre Marie pour nous. Donc demain, je devrais envoyer le sang de Jésus. Puis on va envoyer le sang bleu, le temps. Si je pouvais envoyer, les gens allaient venir ici alors, prendre le sang, mais on réclame, on parle. Aujourd'hui, le sang de Jésus est à la portée du chrétien par la foi. Je sais que l'esprit de mort, son médicament, c'est le sang de Jésus. L'esprit de mort, je dis son médicament, c'est le sang. Et il faut avoir la foi pour inviter ce sang, le sang de Jésus, sur ma maison, le sang de Jésus, sur mes enfants, le sang de Jésus, sur mes appels, tout ce qui est mort. Parce que le diable règne par la mort. Tout ce que le diable fait, la fin, c'est la mort. Donc, oui, et les gens qui rêvent, les gens qui rêvent, et qui voient leur papa mort, leur maman morte, ou bien leur frère qui est mort, décédé, ça fait longtemps. Tu n'as pas autre chose à faire que de réclamer le sang de Jésus. Si le sang de Jésus est apparent, c'est fini, l'esprit de mort ne peut pas. Il dit, l'esprit de mort va boire le sang et il va passer dessus. Si le sang des animaux a fait ça, à plus forte raison, le sang de Jésus. Parfois, nous perdons beaucoup de temps. Hein. On perd un petit rein. Quand c'est l'humain, c'est petit rein. Comme lui, c'est engagé. Finalement, Dieu même te connaît la question. Lui, c'est qu'elle n'entend pas. Donc, tu ne crois pas que j'ai vaincu ça là pour toi. Elle va prier jusqu'au matin. Ta prière devient montre l'église à la maison. Ici, je suis déjà vaincu. Quand je parle à Dieu, si je parle à tous ceux qui m'aiment, paix, 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 paix. C'est moi que moi, paix, 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 partout. Pas avec assurance. Demande le sang. Si toi, si tes enfants, si ta maison, parce que le diable règne par la mort, nous devons régner par la vie. Donc, quand Jésus, dans le sang, il y a la vie. Ce qui est dans le sang, nous devons connaître ça. Ce qui est dans le sang, on va connaître. C'est ce qui fait que
Le sang est ce médicament-là contre l'esprit de mort, contre la puissance des ténèbres. Est-ce qu'on comprend quelque chose? C'est pourquoi le Seigneur a commencé la délivrance, la vie, par le sang. Par le sang. Par le sang. C'est une arme très puissante. Le sang est une arme très puissante. C'est pourquoi vous allez entendre dans certaines communautés, on dit non, on n'a pas besoin de réclamer le sang. C'est les enfants de Jésus. Nous sommes chrétiens grâce au sang de Jésus. Sinon, sans l'infusion du sang, qui peut être chrétien? Qui peut s'arrêter devant le diable? Qui peut? Personne. C'est le sang qui peut de nous chrétiens. Parce que quelqu'un est mort. Et il a dit dans le livre de Corinthiens, et toute fois que on se rappelle, on mange ce pain, ou bien on se rappelle de sa mort, c'est-à-dire le sang devient vivant, le sang est activé. Amen. Le sang est activé. Si le sang de Jésus est désactivé en toi, par manque de prière, par manque de voix, alors tu peux réactiver cela dans ta vie par la foi et par la prière. Amen. Il arrive que le portable est désactivé, non? L'Internet est désactivé. On l'active, on réinitialise, et puis on part. Donc le sang est là au début. On ne le verra pas physiquement, mais on le verra spirituellement. Comme Thomas dit non, tant que moi je n'ai pas vu, je ne vais pas croire. Et Jésus dans mon Bible là. Est-ce qu'on comprend? Tous les jours, prions pour que le sang de Jésus coule. Surtout, j'insiste encore, ce qui moyen l'esprit de mort, c'est le sang de Jésus. Et pour avoir le sang de Jésus, il te faut la croix et il faut prier, il faut proclamer, il faut déclarer. Avec quoi? Amen. Au nom de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Dit à libérer les hommes du péché, de l'esclavage, de la mort et de consort. Le sang de Jésus apparaît maintenant. Ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui s'accomplit. Si tu veux, amène le pasteur au chef. Non. Il faut dire dans ta bouche. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il faut dire ta bouche. Ta bouche. Si tu confesses de ta bouche Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, vous voyez, tout ce qu'on a fait dire, c'est la mort de Jésus. Amen. Si tu ne peux pas confesser, tu peux reprendre. si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu l'a ressuscité des morts. tu seras sauvé. Meurs d'abord avant qu'on parle de la résurrection. Seigneur, merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es mort pour moi. Tu n'es pas mort en paix. C'est à cause de moi que tu es mort. C'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes faiblesses. Tu es mort pour que la puissance de la mort n'ait pas le pouvoir sur moi. Amen. Tu es mort pour que moi, j'ai la. Ton sang est versé à la croix de Golgotha pour que moi et mes enfants, ma famille, nous soyons dans la joie, dans la liberté. C'est pourquoi ce matin, ce soir, ce midi, je ne sais pas quelle heure tu vas prier, Seigneur, que ton sang apparaît, que ton sang apparaît, que ton sang s'inscrit, confesse de ta bouche. Donc, toi-même, il faut parler. Qui parmi nous qui n'est pas vif?
Même voilà, de payer de parler. Donc, nous tous, nous pouvons parler. Ce n'est pas dans un gros français. C'est simple. C'est simple. Monsieur Zali, c'est le matin, c'est le merci. C'est le merci. Parce que je sais le travail que je fais tous les jours, il y a la cité, il y a la croix. Mais je me prouve de ton sang. Je prouve en partie de ton sang. La mort viendra et elle passera dessus au voiture. La mort viendra et elle passera à côté. Parce que je suis protégé également. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Et cette parole que tu as déclarée dans ton débat, où l'ennemi de vous peut amener l'accident. Et cette parole va s'accomplir. Vous l'avez dit que non, voilà Jésus. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés, nous sommes délivrés des situations. Alléluia. Mes frères, ouvrons la bouche et parlons, déclarons des choses positives sur notre vie et Dieu va l'accomplir. Quand tu déposes, tu déclares sur ta vie positivement, alors tu déclares avec la foi, oh, je suis malade, ma hanche me fait mal. Mais ma Bible déclare que par tes péchés, je suis guéri. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison maintenant. Ton sang me donne la guérison. Au nom puissant de Jésus. Pour lui montrer encore que tu connais, il dit dans Isaïe 50 ans. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Mais pas parce que tu es en train de dire et que tu vas marcher et que tu ne sens pas. Ta foi doit t'amener à, à comprendre que ça, ce que tu as dit va t'accomplir. Et tu vas te dire, hey, tu ne sens plus. Je suis guéri comme lui. C'est possible. C'est comme ça. On envoie le Seigneur. En exemple, si tes oreilles sont sur la douleur est toujours là. Mais aussitôt que tu oublies, la douleur disparaît. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la foi qui amène la guérison. Mais parfois, quand nous prions pour vous pensez que c'est dans la main du pasteur qu'il y a quelque chose. Donc, vos oreilles sont dans la paume de la main du pasteur. Et c'est ça le grand problème. On dit, on continue jusqu'à fatiguer. Parce que vous ne le recevez pas. Donc, déclarez vous-même. Vous voyez ici, l'animal a été tué. Parce que quelque chose va se passer. Et vous pensez que si l'animal n'était pas tué, est-ce qu'on allait avoir la victoire? Non. Tout ce que Dieu fait là, il le fait en attendant son accomplissement. Il passe. Et les ossements tiennent. Mais notre grand problème, nous, on veut voir. Quand nous voyons, il y a une fois ça vient dans le film. Alors voilà. Ah, quand tu salues le Jéhovah, il prend sa main, toi, nous. Vous pensez que c'est comme ça les chiffres. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Je reçois. Mais c'est vous ici, votre lèvre là, en bas là, ça peut être 10 kilos en haut, 20. Donc, vous ne pouvez pas soulever en haut. Vous dites non, je reçois. Tu salues, musulman, ou il n'a pas de pays, je reçois. Parce que cela veut dire. Mais nous le faisons. Amen, la même chose. On doit te penser. On doit te penser. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Il faut dire Amen. Comme si il ne comprend rien. Comprenons, hein? Les actions appellent la victoire. Amen. Oui. Donc, tu dis, je reçois. C'est pourquoi vous allez voir, vous regardez dans les manifestations de nos parents, d'autres même, ils sont arrêtés. Parce que la personne est connectée là-bas, veut recevoir quelque chose. Il faut chercher, il faut désirer. Le Seigneur dit désirer
Parole t'empêche. Et puis d'autres donnent. Ça montre que, oh, je ne sais pas si c'est qui est venu chez qui. Dormir dans le mais il est venu chez moi. Ça, là, les gens, je veux recevoir ma part. Et puis vous paierez les gens debout. Vous verrez les gens en paix. Vous allez voir d'autres même en train de prier. Quand on est en train de prier, il prie. La parole qu'on a pris là, il prie pour lui-même. Tout le premier temps, il était parti à une conférence. Mais je regarde à moi, bouger par moi. Et dit, mais c'est comme moi, je suis étranger. Oh, au moment où les gens sont en train de choquer, la conseil sont différents de nous. Mais quand il y a un bruit, là, même musulman, je dis, je reçois. Et chez nous seulement, quand on reçoit bien, ce qu'on fait, c'est de dormir. Et quand on dit non, il dit, mais c'est vrai, on discute avec la parole. Non. Soyons vivants pour que les démons ne viennent pas s'asseoir sur nous. Donc, le Seigneur a dit comment ils doivent faire. Et ils ont fait point par point, virgule par virgule. Et quand nous continuons, vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait des grands jours. Donc, c'est pourquoi il a commencé en disant que il n'est pas obligé d'être esclave d'une situation. Esclave d'un démon. Esclave comment d'un système. Non. Tu peux t'en sortir en croyant à la puissance de la délivrance que Dieu a opéré déjà. Il y a un signe pour moi, pour toi, pour nous tous, de sortir victorieux de toute domination. Alléluia. Si la famille doit aller de l'échec à l'échec, le fait que toi, tu connais Dieu, tu ne dois pas connaître l'échec. Est-ce qu'on comprend? Tu ne dois pas connaître l'échec. Pour arriver à la maison ce soir, priez. Ceux qui peuvent, mais ceux qui ne peuvent pas, vous avez entendu ce que j'ai dit par la force. Seigneur, on sent une mélange. Ça l'a condamné. Ton sang, pas seulement pour te laver, mais ton sang comme la marque sur moi. Ton sang comme un signe. Parce qu'on a dit, cela vous servira de signe. Et pourquoi tu demandes? Pour que quand l'esprit de mort, quand l'esprit de maladie, quand tout ce qui est désordre va venir, il tourne ton sang et qu'il s'éloigne de moi au nom de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce que je veux vous dire ce soir. Et demain, nous allons voir l'importance, ce qui est dans le sang, ce qu'il faut prendre. Je vous en prie, commencez à prier. Ton péché, s'il y en a un, n'est pas plus puissant que le sang de Jésus. Amen. Ton membre de foi n'est pas plus puissant que le sang de Jésus. Demande le sang. Tout commence par le sang. Tout commence par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la